Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette thématique qui concerne Jean 17:3. Et vous savez que c'est un texte, le livre de Jean lui-même. Et en l'occurrence, le verset 3 est savamment utilisé par différentes religions, notamment l'islam et quelques sectes. C'est pas moi qui les qualifierais de sectes, mais beaucoup plus. Donc, par l'Église qui émane de la saine doctrine dans le Seigneur Jésus. Donc, cette Église qui unit l'Église catholique et les Églises protestantes, qui qualifie différentes sectes chrétiennes de sectes. Donc, ces sectes l'utilisent aussi généralement pour atteindre des objectifs inavoués. Et que dire donc avant de débuter sur ce texte de Jean 17:3? Vous devez noter que nous avons déjà abordé quelques thématiques avec déjà deux vidéos. Nous avons abordé sur la problématique même, la problématique qui concerne ces trois religions dites abrahamiques. Et ça a été dans cette portion de vous présenter clairement le problème lié à l'identification du vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Ce problème a conduit à la naissance de trois grandes religions qui se réclament toutes d'Abraham et pourtant possèdent en elles-mêmes différentes voies, différentes directions sur comment retourner vers ce seul Dieu. Donc il y a donc un problème et je pense que les croyants ou les adeptes des différentes parties sont perdus. Il faut le dire comme ça. Parce que retourner au seul et vrai Dieu ne peut pas posséder en soi plusieurs voies. La vérité est seule et unique. Donc c'est ce que nous pensons. Ensuite, nous avons pu aborder un premier checklist, donc un critère sur l'ensemble de notre checklist que nous allons aborder ou étudier durant toute cette thématique. Donc le premier a été effectivement le thème sur l'associationnisme de principe. Avec ce principe, avec cette étude, nous sommes arrivés clairement à démontrer que l'islam était une religion associatrice. En effet, cette religion associe bien le Dieu créateur, un objet, la Kaaba, et un prophète, le prophète Mohammed, dont finalement les attributs sont des attributs divins. Et nous avons montré la dernière fois ici que la Kaaba est l'entité qui reçoit les directions des prières. Donc c'est un objet divin en soi. Parce qu'elle capte les directions des prières des adeptes. Tandis que cette Qibla, cette direction des prières a été établie pour faire plaisir à un être humain, à un homme, en l'occurrence ici le prophète Mohammed. Vous pouvez aller lire la sourate verset 243-144 pour vous rendre compte de vous-même que et voilà une direction de prière, d'abord établie sur un objet et ensuite pour faire plaisir à un être humain. C'est un privilège qui est généralement accordé à un Dieu, donc à Dieu, donc il devait être accordé au seul le vrai Dieu, se retrouve finalement être accordé à un prophète et à un objet. Le problème n'est pas là, le problème c'est finalement la cohérence interne de l'islam. Si l'islam avait admis Mohammed comme Dieu et avec un objet divin vénérable, la Kaaba, il ne devait avoir aucun problème. Là, l'islam aurait été cohérent dans sa logique interne. Nous aurons tout simplement dit que l'islam a son Dieu, voilà, Mohammed est une entité divine qui est la Kaaba. Mais comme elle loue bien ces entités avec des attributs divins, et finalement se rétracte derrière pour dire non, 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 c'est pas de Dieu. Elle est associatrice par principe. Absolument. Elle est associative par principe parce qu'elle manque de cohérence. Donc toutes les religions, les deux autres religions, le christianisme et
Et le judaïsme se révélait être des religions très cohérentes, chacune d'elles admet son Dieu et attribue à son Dieu les caractères ou bien les privilèges divins. Voilà, dans le christianisme, nous prions en direction de Jésus. Et généralement, c'est une prière de cœur, puisque pour nous, Jésus est partout, son esprit est partout. Donc, vous tendez les mains à gauche ou à droite, au ciel, en bas, il n'y a aucun problème. L'esprit de Jésus est partout. C'est la même chose aussi pour le judaïsme, que vous dirigez vos prières dans le ciel ou partout. Et bien, effectivement, écoutez, l'esprit de Yahvé est partout. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, seules ces deux religions se sont révélées très cohérentes dans leur point de vue interne. Et tandis que l'islam, comme je vous l'ai dit, est une religion associatrice par défaut. On dira en fin de compte que c'est de l'idolâtrie. Donc l'islam est une religion idolâtre, c'est ce qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, en abordant le thème sur Jean 17,3, vous devez donc comprendre, comme je vous le disais, que c'est un verset qui est torturé par les apologètes. Et nous allons voir comment aborder de façon tranquille, sereine, juste, voilà, sans parti pris, ce que l'esprit de l'auteur dit, effectivement. Et moi, je pense que déjà que l'islam a son propre texte, qui est le Coran. Si l'islam ne peut pas justifier ses points de vue par son propre livre, vous savez que moi, j'appelle ça une solution de désespoir. C'est désespérant pour les apologètes, pour les adeptes musulmans, de se voir obligés d'aller prendre des textes dont généralement on qualifie de falsifiés pour prouver quelque chose. Donc ça, c'est rechercher le beurre et l'argent du beurre. Et c'est une solution de désespoir. Il faudrait que les apologètes musulmans doublent d'efforts. Alors, comment lit-on un livre quelconque, voire un roman? La bonne façon pour pouvoir apporter une très bonne critique est de comprendre d'abord l'auteur. C'est important. Donc, vous ne lisez pas pour critiquer l'auteur, vous lisez pour le comprendre d'abord. Et donc, ceci fait donc appel à ce qu'on va appeler l'esprit de l'auteur. Et la cohérence aussi. Donc, la cohérence en intratexte, ça peut être dans le paragraphe ou dans le chapitre. Donc, ces éléments sont très importants. Et dans le cas de la Bible, il faudrait retenir que l'ensemble des livres qui ont été canonisés ou retenus comme inspirés ont un fil conducteur. Donc, ne venez pas prendre des individus pour des cons, des gens qui ne connaissent pas les livres. Ils savent que tous ces livres ont un commencement et une fin et un aboutissement. Ces livres ont toute une cohérence établie. Sinon, l'existence des livres qu'on appelle des livres apocryphes sont là pour montrer qu'on a fait des études pour refuser certains livres. Absolument. Donc, ne venez pas prendre souvent certains textes de la Bible pour essayer de contrecarrer le fil conducteur de la Bible elle-même. Ça n'a pas de sens. Parce que certains l'ont déjà étudié et puis établi, sélectionné les livres. Vous venez, vous prenez les mêmes livres. Ça n'a pas. C'est des solutions de désespoir, comme je venais de vous le dire. Et donc, la toute première chose, c'est d'apprendre à connaître le style de l'auteur. Ou bien le style des personnages que l'auteur présente dans son livre. La personnalité. C'est important. Quand vous voulez comprendre ce qu'un personnage dit dans un texte ou ce que l'auteur dit dans son texte. Et là, ça vous amènera forcément peut-être à avoir un résumé du message central, à connaître le fil conducteur ou le noyau du message central de l'auteur ou bien du personnage central. Ben, ça suppose que vous avez tout lu. Or, généralement, les adeptes ou bien les apologètes ne lisent pas tout. Ils puisent un texte. Et là, ça pose problème. Si vous êtes intelligent, vous allez facilement les bloquer. Donc, n'essayez pas donc d'interpréter contre la logique, contre le fil conducteur de la Bible qui est là posé depuis les différents conciles
et qui sont intervenus effectivement pour lutter contre l'hérésie qui se manifestait déjà. Et s'il vous faut, vous pouvez aller prendre des textes originaux, donc le grec, ou bien généralement l'araméen, ou bien l'hébreu, pour lire et voir effectivement ce que les différents termes renvoient comme signification afin d'établir une connaissance précise. Donc pour nous qui parlons de Jésus, il y a les 4 évangiles qui sont bien là. Et déjà, il est intéressant de savoir que ces 4 évangiles parlent d'un seul personnage, présentent le style, donc le style de Jésus. Et généralement, ces auteurs aussi laissent échapper un peu leur propre style. C'est-à-dire que si vous prenez Marc, Matthieu, Luc ou Jean, c'est pas forcément le même style qui se dégage. C'est différents auteurs. Mais présentent généralement un seul et même personnage avec des facettes qui se ressemblent. Parce que c'est la même personne, le même personnage central qui est Jésus. Si vous voulez, par exemple, nous pouvons aller lire Marc 6, 5 pour essayer de voir ce qui s'est dit sur Jésus. Et parce que c'est un élément clé que je pense qu'il est important que nous notons. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il dit, dans Marc 6, 5 à 6, il ne put faire là aucun miracle. Écoutez mes amis, comment peut-on imaginer Jésus être en incapacité de faire un miracle? Ça révèle, c'est révélateur de son style. C'est comme ça quand vous lisez les textes que vous devez vous accrocher à certains éléments clés parlants. Parce que Jésus fait partie des plus grands prophètes, que rien ne l'échappait. Sauf s'il se décidait lui-même à se soumettre. Et là, la Bible est claire, Jésus ne put faire aucun miracle. Ah non, là c'est pas là. Et elle donne la raison. Pourquoi Jésus ne pouvait pas faire un miracle? À cause de l'incrédulité. Et là c'est par là. Surtout pour ceux qui sont faiseurs de miracles à l'heure actuelle. Là. Est-ce que pour vous, toutes les personnes qui se présentent à vous sont sujettes à miracle, à l'accomplissement des miracles? Mais nous voyons que dans le cas de Jésus, ce n'était pas le cas. Il fallait croire, il fallait avoir la foi. Ça veut dire qu'autrement dit, Jésus ne peut pas faire un miracle sans tester la foi, sans faire une certaine pédagogie de la foi de l'auditoire qui était en face de lui. C'est clair et net. Jésus ne fait pas de miracle n'importe comment. Donc, nous pouvons déjà identifier de façon très simple, c'est un style de Jésus. C'est quelqu'un qui aime la foi. Il ne fait pas de miracle sans la foi. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on recherche les différents styles d'un personnage. Je viens de vous montrer comment faut-il faire, par exemple, dans le cadre ici de Jésus. Et donc, vous pouvez en faire vous-même pour rechercher plusieurs styles de Jésus. D'ailleurs, c'est ce qui explique pour la femme, la Samaritaine, c'est Matthieu, je crois, 12, 5, ouais, où généralement les apologètes utilisent pour incriminer le Seigneur Jésus, comme quoi celui-ci aurait insulté cette femme-là de chienne. Mais non, ça, ce verset-là prouve que Jésus ne pouvait pas faire un miracle sans tester la pédagogie. Et si Jésus veut tester votre foi, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise évidemment votre faiblesse. Et la faiblesse de cette femme, c'était qu'elle n'était pas juive et qu'il y avait une certaine boutade qui consistait à qualifier les non-juifs de chiens. Jésus en a usé d'une boutade pour tester. C'était la faiblesse pour tester. Et la femme s'est révélée forte que prévu. Elle a manifesté une foi intransigeante. Donc vous voyez. Et là, Jésus a dû la qualifier et même s'émerveiller d'une telle foi qui était présente. Et là, donc le style est très important dans l'étude pour comprendre les textes. Et donc, pour Jésus, si nous voulons aborder immédiatement
le texte de Jean 17, 3. Et donc, pour revenir au style, il ne fallait pas oublier que Jésus, que la Bible présente Jésus comme le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, le Fils descendu du ciel, c'est le pain du ciel. Vous pouvez lire Jean 3 et puis tous les autres versets pour vous rendre compte. Donc, et il est clairement dit que Jésus appelait Yahvé, donc Dieu, puisqu'il s'inscrivait dans la Torah, il appelait ce Dieu son propre papa, son propre père. Ça, c'est le style de Jésus. Les prophètes n'appelaient pas Dieu leur propre papa. Les prophètes passés, non. Ça, c'est un cas spécial qu'il faudra retenir. Ça vous permet de lire les évangiles et les comprendre. Et donc, notamment, nous allons aborder Jean 17, 3 qui dit clairement quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voyons déjà que le sujet ici est la vie éternelle. Le sujet n'est pas le seul vrai Dieu. Non. Ça veut dire que ce texte de Jean 17, 3 n'est pas là pour permettre en principe d'identifier le seul vrai Dieu. Mais il est là, ce texte est là pour expliquer comment avoir accès à la vie éternelle. Ça, c'est des bases simples. Identifier le sujet. Le sujet ici, c'est la vie éternelle. Et ce texte est clair. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ça veut dire que si vous prenez le seul vrai Dieu et que vous ne considérez pas son envoyé, vous n'avez pas la vie éternelle. Si vous prenez un envoyé, notamment Jésus lui-même, celui qui vous présente Jésus, sans présenter le seul vrai Dieu, cette personne est aussi en deçà de la voie. Et ce seul vrai Dieu, il vous dira que quoi? Que c'est le Père de Jésus. Et donc Jésus est quoi? Le Fils unique de ce Dieu. Et là, c'est très important. Nous pouvons aller lire déjà à Jean 17, 3. Qu'est-ce qui se passe là? Dans Jean 17, 3. Et c'est ce que je dis, c'est ce que les gens ont l'habitude de faire là. Donc, ils sautent. On dit ainsi, après avoir parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père. Bien-aimé, nous savons déjà qu'en islam, Allah n'est pas Père. Allah n'est pas Père. Et il ne sera jamais Père. Le musulman est incapable d'appeler Allah mon Père. Non, c'est pas possible. Il est incapable de l'appeler Allah mon papa. Ce n'est pas possible. Et quand Jésus appelle Dieu son propre Père, son papa, et que vous veniez prendre un texte, vous sautez directement à Jean 17, 3 sans avoir lu même Jean 17, 1, Jean 17, pour le coller à Allah, ça ne marche pas, bien aimé. C'est une solution de désespoir pour vous. Donc, ici, la première approximation pour comprendre ce texte, ce que ce texte voudrait dire, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Père. Voilà. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est son Fils unique. C'est comme ça, il faut comprendre, c'est la toute première approximation, puisque le style de Jésus nous apprend qu'il appelait Dieu son Père. Donc ça veut dire que le terme Dieu et le terme Père sont interchangeables dans la pensée de Jésus, dans l'esprit de Jésus. C'est comme ça qu'il faudra lire pour comprendre. Ainsi, en première approximation, comme je vous dis, ce texte permet d'obtenir la vie éternelle, et cette vie est dans la connaissance du seul vrai Père et de son envoyé, son Fils unique, qui est Jésus engendré de lui. Ce texte ne dit pas voici le seul vrai Dieu, allez-y. Non, il faut lire tout le verset dans son ensemble. Et nous voyons que le sujet, c'est la vie éternelle.
Donc, vous comprenez. Mais je l'ai dit, puisque les apologètes, que ce soit ceux de témoins de Jéhovah ou l'islam, aimeraient quand même voir en ce texte une façon d'aborder la thématique sur le seul vrai Dieu. Moi, je pense que nous allons jouer. Nous allons jouer à ce jeu, ici même, et vous allez voir comment ça cadre pas avec vos pensées. Ça cadre pas avec la pensée islamique, ni la pensée des témoins de Jéhovah. Pour la simple raison que quand le texte dit c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, vous ne prenez pas le temps de définir la connaissance. Qui est donc ce Dieu? Vous allez me dire le Père, mais le Père où est-il? Qui est ce Père? Donc le problème n'est pas résolu. Et vous allez me dire le seul vrai Père, mais qui est le seul vrai Père? Le problème est toujours là, vous ne résolvez pas le problème. Même quand vous dites, voilà, que le seul vrai Dieu, que la vie éternelle c'est toi le seul vrai Dieu, le Père. Donc le problème, c'est comme un cercle qui se ferme sur lui-même. Qui est le seul vrai? Qui est le vrai Père? Voilà. D'où il faut définir le terme connaître. Mais la connaissance, dans son premier degré, c'est voir. Donc, c'est connaître la personnalité de quelqu'un. Donc, connaître une personne. Donc, connaître ses commandements ou peut-être ses propos. C'est ce qu'il faut partir là. Donc, dans les degrés plus avancés, c'est connaître la personne elle-même. Or, qu'est-ce que Jésus dit effectivement à propos de la connaissance de Dieu? Donc ici, nous allons exploiter ce qu'on va appeler la stratégie des textes circulaires. Les textes circulaires, c'est un peu des versets, quand vous les prenez, vous pouvez former un cercle. Donc ces versets-là, quand vous prenez un verset quelque part et un autre verset dans la Bible, puisque la Bible est cohérente, vous allez pouvoir fermer un cercle et poser des questions. Quand vous posez des questions, ça vous ramène à un autre verset et puis vous pouvez identifier et comprendre ce que finalement un texte, donc un verset dit. Ça veut dire qu'un verset est éclairé par un autre fait. C'est ça l'objectif. Donc, or nous avons cette chance que Luc 1,18 a déjà abordé une thématique pareille, qui est très semblable à la thématique de Jean 17,3. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils qui le fait connaître. Donc, cher ami, si Jésus appelle Dieu son Père, il te fait comprendre là que personne n'a jamais vu le Père et personne ne le verra pas sur cette terre physiquement comme ça, sauf le Fils, et il ajoute, le Fils qui est dans le sein du Père. C'est lui qui le fait connaître. Vous voyez ici, Jésus commence par voir et puis il finit par connaître. Ça veut dire qu'il définit voir par connaître. Ah oui, c'est ça. Pour Jésus, voir Dieu, c'est le connaître. C'est la première approximation dont je vous parlais. Connaître Dieu, c'est le voir. Et s'il le faut voir physiquement, c'est la toute première approximation. Et là, Jésus fait comprendre que personne ne l'a jamais vu. Personne de la création, certainement. Seul le Fils qui est dans le sein. Et là, il parle de l'engendrement. Le Fils qui sort du Père pour montrer à la création qui est Dieu. Donc, c'est le Fils qui dévoile le Père. Donc, c'est en toute logique que Jésus devait répondre donc à Philippe par sa question, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, mais c'est moi, le Père, qui m'a vu, a vu le Père. Parce que moi, Jésus, je suis sorti du sein du Père.
C'est en toute logique. Donc, Jésus donne la première approximation qui est vraie de la connaissance du Père, qui est de voir le Père physiquement. C'est pour ça que la Bible va dire que Jésus est l'image de Dieu, sorti de l'invisible, pour venir de façon visible à nous. Il est donc l'image du Père que vous ne pouvez pas voir. En quelque sorte, c'est le reflet de la gloire du Père. C'est lui, Dieu, c'est ce que ça veut dire au fait. C'est Jésus qui est Dieu, voilà, le Dieu qui se trouvait dans le sein de Dieu, qui sort et qui vient se présenter à vous, qui m'a vu, a vu le Père. Ça n'a rien à voir avec l'interprétation fallacieuse dont généralement les musulmans en font de la question de Philippe. Il faut rester cohérent dans le texte. Et rester cohérent dans les textes veut dire qu'on peut prendre n'importe quel texte de la Bible et construire une cohérence. Mais une cohérence vraie, une cohérence logique. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'il faut comprendre Jean 17:3. Vous ne pouvez pas voir le Père, qui est pourtant le seul vrai Père. Je ne dirais pas le seul vrai Dieu, pour une raison simple. Dieu ne peut pas être vrai Dieu. Dieu, il est Dieu. Il ne peut pas être moins Dieu. Il ne peut pas être plus Dieu. Il est simplement Dieu. Il ne peut pas être vrai Dieu. Non. Non. Enfin, c'est une question de logique. Dieu est Dieu, tout simplement. Donc, le Père que vous recherchez, qui est le seul vrai Père, qui est Dieu et qui a un Fils, Jésus, vous ne pouvez pas le voir et vous ne pourrez le voir qu'en Jésus, qui est le reflet, qui est l'image du Père. En conclusion, la question est très simple. Qui est le seul vrai Dieu? Si je rejoins la logique des apologètes musulmans. Sachant que ce verset veut dire qui est le seul vrai Père, mais je préfère rejoindre votre logique pour vous montrer que vous êtes en égarement. Qui est le seul vrai Dieu? Ce seul vrai Dieu, vous ne pouvez pas le voir. Personne ne l'a jamais vu. Seul celui qui est dans le sein qui le montre. Et Jésus interprète montrer, connaître par la vue en première approximation. La même question que nous comprenons pourquoi Philippe a posé cette question. Et Jésus montre, donc nous sommes dans la cohérence, dans la logique, dans l'esprit de Christ. Et il montre finalement que celui qui l'a vu, lui, Jésus a vu le Père, donc il a connu le Père. Il y a la connaissance physique. Donc celui qui a vu Jésus a connu le Père. Le Père, ça c'est une première approximation. Il a connu le Père. Parce que le Père, vous ne pouvez pas le connaître. Donc ce verset de Jean 17:3 est là pour vous dire clairement que vous devrez absolument considérer lui, Jésus, comme le seul vrai Dieu. C'est clair. Parce que rechercher le Père, c'est un verset circulaire avec d'autres versets. Rechercher le Père vous ramène à rechercher le Fils Jésus, puisque vous ne pouvez pas voir le Père. Or, pour obtenir la vie éternelle, c'est faire quoi? C'est connaître le Père. Donc, pour connaître le Père, il faut connaître le Fils. Et finalement, quand vous connaissez le Fils, vous avez quoi? La vie éternelle. Vous voyez que le cercle est fermé. Cher ami, c'est ce que ce texte, ce verset de Jean 17:3, ce verset est là pour témoigner que Jésus est le Dieu que vous recherchez. Jésus est la projection de la personne de Dieu, accessible à vous. Et nous comprenons que c'est une première approximation, voir Dieu. Parce que Jésus lui-même va dire que pour avoir accès à la vie éternelle, il faut naître d'esprit. Ah oui, il est dit clairement, pour rentrer dans le royaume, celui qui n'est né d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ne peut pas avoir la vie éternelle. Parce que si, dans un premier temps, connaître la face de Jésus, voir Jésus physiquement,
est une connaissance physique de l'être. En deuxième approximation, connaître l'être intérieur revient à connaître l'esprit de Jésus. Et c'est cet esprit de Jésus qui vous fait naître de nouveau pour faire quoi? Pour que vous deveniez de vrais citoyens du royaume de Dieu. Donc la deuxième approximation dans la connaissance de Dieu est donc dans la connaissance de l'esprit de Dieu. Et c'est ce que effectivement l'apôtre Paul va nous enseigner. L'apôtre Paul va nous enseigner effectivement en Éphésiens, je vais voir, accès. Donc, il va nous en faire comprendre en Éphésiens 2, 18. Car en lui, nous avons les uns les autres accès au Père dans un même esprit. Et oui. Donc, vous acceptez le seul vrai Dieu qui est en face à vous. En lui ici c'est Jésus. Si vous l'acceptez, vous avez accès à la connaissance de l'Esprit, qui est l'Esprit de Christ. Donc, et par cette unité d'esprit, vous avez accès au Père. Cher ami, c'est une thématique que nous allons aborder dans les jours à venir, je vous le promets, sur le mécanisme d'accès au seul et vrai Dieu. Mais là, je vous livre un peu ce que Jean 17,3 a bien voulu nous faire comprendre. Ce verset est là pour dire effectivement que le seul vrai Dieu est Jésus, parce que le Père, lui, vous ne pouvez jamais le voir, mais c'est celui qui sort du sein du Père, voilà, qui vient comme envoyé, qui vous révèle qui est le Père. C'est un moyen d'accès. Et celui-ci, qui est Jésus, en lui, vous avez une deuxième voie dans ce mécanisme pour connaître le Père, qui est quoi? Qui est l'Esprit. Et quand vous êtes unis à l'Esprit du Père, qui est l'Esprit de Jésus, vous avez accès à la pleine connaissance du Père. Et là, vous avez la vie éternelle. C'est ainsi qu'il faut comprendre le verset de Jean 17, 3. Et merci à tous et merci donc à vous. Prenez bien soin de vous et ne vous laissez pas intimider par les apologètes à gauche, à droite, et que le Seigneur vous bénisse.